n'est-il pas écrit que celui qui se confie en moi vivra tranquille, sans craindre aucun mal? Quel esprit habite en toi? Esprit du monde, esprit d'Élohim, un monde perdu parce qu'il a perdu son Père, l'Esprit. Un esprit. Esprit d'Élohim, Dieu ou l'esprit de la vérité, ou esprit du monde, esprit de l'erreur ou de la confusion, sont les deux seuls esprits qui existent dans ce monde et qui habitent, nourrissent, influencent tous les hommes de la terre. 2. Je n'ai aucun des deux, je suis indépendant, je suis neutre, direz-vous. Cela n'est pas possible, car les hommes ne disent-ils pas eux-mêmes que la nature a horreur du vide? Tout homme ou femme né sur cette terre est forcément sous l'influence d'un de ces deux esprits. Selon « Nul ne peut être esclave de deux seigneurs », vous ne pouvez pas être esclave d'Élohim et de Mammon, selon Matthieu 6, verset 24, et « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse », selon Matthieu 12, verset 30. Il n'y a donc aucune neutralité qui puisse exister, et ce monde ayant été placé sous l'autorité du malin, selon 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal. Littéralement, Keimai Poneros est mis dans le pouvoir du mauvais. Tout homme ou femme né sur cette terre se trouve donc automatiquement placé sous l'autorité, la puissance de l'esprit mauvais de ce monde duquel il a besoin d'être délivré afin d'être sauvé, parvenir au salut. Selon Jean 8, verset 32, la vérité vous rendra libre. Comprenez, libre de la servitude du mauvais. 3. Objection, la sagesse est multiple. Objection, vous avez la représentation d'un monde dual, de sources, alors que les sources de sagesse sont multiples et variées dans ce monde, ainsi que les Grecs l'avaient remarqué. Réponse du Créateur. Les Grecs et leur prétendue sagesse n'ont fait qu'illustrer les différentes facettes de l'esprit de l'erreur et la ruine que celui-ci entraîne dans la vie de ceux qui lui sont soumis, ainsi que les ruines actuelles des temples grecs nous en donnent aujourd'hui le témoignage. Les écoles de ce monde continuent pourtant à enseigner aux enfants les philosophes grecs, ce qui démontre là encore l'esprit de la confusion auquel ils sont eux-mêmes soumis et dont ils ont besoin d'être délivrés. 4. Pourquoi le Créateur? Pardonnez cette question, mais pourquoi le Créateur ne proclame-t-il pas massivement au monde entier cette vérité? Réponse du Créateur. Le diable cherche à entraîner des foules, des masses de gens avec lui, mais le Créateur parle à chaque personne individuellement. Et chacun ayant reçu à sa naissance une conscience dans son cœur qui parle et qui lui révèle dès l'enfance ce qui est bon et ce qui est mauvais, chacun sait qu'il peut choisir de suivre l'influence du mauvais, se soumettre à l'esprit du mal, ou chercher à lui résister et désirer le bien. Et dans ce cas, je suis là pour sauver cette personne, comme le dit ma parole. Où est l'ignorance des hommes au sujet de ces choses? La Bible, mes Écritures, n'est-il pas le livre le plus répandu, diffusé dans le monde, le plus connu? Qui pourrait l'ignorer? Mais en vérité, il est aussi le plus méprisé par les hommes, et c'est pour cela que chacun sera jugé selon ma Torah, ma justice. Relisez mon message « Aimes-tu vraiment la parole de Dieu » du 4 août 2018. 5. Un père. Ce monde n'a pas compris qu'il a besoin d'un père. Les hommes de ce monde n'ont pas compris que l'enjeu de leur vie est de retrouver le Père, bienfaiteur et bienveillant, qu'ils ont perdu lors de la chute du premier Adam, exactement comme Indiana Jones consacrait toute sa vie et toute son énergie à rechercher ce qu'il considérait être le saint, l'arche perdue, ainsi que je l'ai inspiré par le cinéma au monde. Le Créateur aura bien parlé et appelé les hommes à lui par toutes sortes de manières. Le Créateur parle à chacun individuellement. Psaume 19, verset 2. Les cieux relatent la gloire de El, et le firmament met en évidence l'œuvre de ses mains.
Le jour fait jaillir la parole au jour et la nuit montre sa connaissance. La nuit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le cri ne soit pas entendu. Leur retentissement couvre toute la terre et leur voix est allée jusqu'aux extrémités du monde. Choisir de ranimer la grâce que le Créateur a placée dans ton cœur. 2 Timothée 1 verset 5. Conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Euneik, ta mère, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi. Comprendrez-vous aujourd'hui que votre vie ne pourra tourner qu'au cauchemar tant que vous ne vous soumettrez pas à moi, dit le Seigneur Créateur. Cessez de suivre, subir les philosophies trompeuses de ce monde et revenez à moi, car je suis votre Père perdu, dont votre cœur perdu a besoin pour vivre. Écoutez cela. Amen. Message en téléchargement sur uneparole-pour-l'étranger.net. N'est-il pas écrit que celui qui se confie en moi vivra tranquille, sans craindre aucun mal? Quel esprit habite en toi? Esprit du monde, esprit d'Élohim, un monde perdu parce qu'il a perdu son Père, l'Esprit. Tout homme ou femme né sur cette terre se trouve donc automatiquement placé sous l'autorité, la puissance de l'esprit mauvais de ce monde. Le Créateur parle à chaque personne individuellement. Chacun sait qu'il peut choisir de suivre l'influence du mauvais, se soumettre à l'esprit du mal, ou chercher à lui résister et désirer le bien. Revis au milieu des ténèbres, ta voix retentit. Tu nous arraches à la mort et nous ramènes à la vie. Les hommes de ce monde n'ont pas compris que l'enjeu de leur vie est de retrouver le Père bienfaiteur et bienveillant qu'ils ont perdu. Souffle puissamment, Esprit du Dieu vivant, tombe sur nous maintenant. Cessez de suivre, subir les philosophies trompeuses de ce monde et revenez à moi, car je suis votre Père perdu, dont votre cœur perdu a besoin pour vivre. Écoutez cela. Que